Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous pour ce temps d'édification dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons encore aborder un thème très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour la vie que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci pour ce temps de partage, d'édification dans la parole de Dieu. Nous prions que ton Esprit Saint, le grand enseignant, vienne nous transmettre ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre ta pensée dans ta parole et aide-nous à réagir convenablement quand nous écoutons ta parole. Merci Seigneur. Oh, prends contrôle de la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment et donne à chacun d'entre nous la compréhension de ta parole. Que cette compréhension produise en nous la vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être encore ensemble aujourd'hui pour partager sa parole. Aujourd'hui, le thème que nous voulons partager ensemble est intitulé « Venez et plaidons ». Venez et plaidons, c'est des mots d'une parole que le Seigneur l'Éternel même a prononcée. Et ça vient de Ésaïe, le chapitre 1, le verset 18 qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». Venez et plaidons, dit l'Éternel. Le Seigneur est en train de lancer un appel à son peuple, à vous qui m'écoutez, à moi et à toute l'humanité. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole? Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ici, nous voyons que l'Éternel est en train de lancer un appel et dans cet appel, on voit la grâce, on voit la miséricorde et on voit une promesse. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons rentrer un peu dans ce verset. Et tout de suite, quand nous lisons le verset, nous voyons qu'il y a deux éléments qui peuvent attirer notre attention. Le premier élément, c'est l'appel de l'Éternel, c'est son invitation. Il dit, venez et plaidons. Et le deuxième élément que nous pourrons tirer de ce verset, c'est la promesse qu'il est en train de faire. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, c'est un appel avec assurance. Dans un premier temps, il lance l'appel et dans un deuxième temps, il dit, si tu réponds seulement à cet appel, voici telle promesse que je donne à ceux-là qui répondent favorablement à mon appel. Alors, dans un premier temps, l'appel du Seigneur, c'est-à-dire son invitation. Quand il dit « venez et plaidons ensemble », c'est une invitation gracieuse. Donc, nous pourrons parler dans un premier temps d'une invitation gracieuse de la part du Seigneur. Nous l'avons lu dans Ésaïe 1, le verset 18, qui commence par ces mots « venez et plaidons, dit l'Éternel ». On voit en cela une invitation. Non seulement dans ce verset de Ésaïe 1, verset 18 que nous avons lu, nous voyons que dans plusieurs versets, dans plusieurs passages dans la Bible, le Seigneur a eu à des moments donnés à faire appel à son peuple. Il a eu à des moments donnés à appeler à son peuple, à venir à lui, à revenir à lui. Lisons par exemple dans Matthieu 11, quand nous lisons dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, nous lisons dans le verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous voyons l'appel du Seigneur ici. Et quand nous retournons dans Ésaïe, cette fois-ci en lisant le chapitre 55, des versets 1 au verset 3, nous allons voir que le Seigneur était également en ce temps-là en train de formuler un appel. Dans Ésaïe 55, il disait quoi? Il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, envers nous tous. Vous voyez, le Seigneur aujourd'hui continue à nous appeler. Le Seigneur aujourd'hui continue à lancer ce même appel plein d'amour, un appel gracieux,
une invitation pleine de grâce. Le Seigneur continue à parler aujourd'hui. Il appelle à lui toutes les personnes qui, à la recherche de la paix intérieure, sont allées de religion en religion, de méditation en méditation, de pratique en pratique, sans jamais trouver cette paix intérieure. Le Seigneur appelle toutes ces personnes. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'appeler tous ceux-là qui ont essayé par plusieurs méthodes. Ils ont essayé plusieurs méthodes, mais sont toujours vaincus par le péché. Le Seigneur dit, venez à moi, j'ai la solution pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'appeler, oui, tous ceux-là qui vont à l'église, mais la vie est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, ces personnes qui vont à l'église, certes, mais dont leur vie est encore dans les ténèbres. Le Seigneur dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il est en train d'appeler ceux-là qui sont fatigués et chargés par le fardeau du péché. Aujourd'hui, le Seigneur continue à lancer son appel. Il appelle ceux-là qui sont encore sous l'esclavage et sous les afflictions du mal. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez et plaidons ensemble. J'ai la solution pour vous. Le Seigneur est en train d'appeler toute personne qui n'a pas encore fait de lui son Seigneur et son Sauveur personnel. Viens au Seigneur Jésus. Il a la solution pour toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train d'appeler l'homme aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Dieu appelle l'homme? Parce que d'abord, Dieu veut que l'homme puisse restaurer sa restauration avec lui. Vous voyez, certaines personnes peuvent penser que si je viens à Dieu, il va me rejeter. Si je viens à Dieu, il n'aura pas la solution pour moi. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs autres méthodes. Je ne pense pas que Dieu pourrait avoir la solution pour moi. Je peux par moi-même peut-être essayer encore d'autres choses. Non, je voudrais te rassurer que si seulement tu peux venir au Seigneur tel qu'il te lance l'appel ce jour, il te donnera la solution. Quelle est cette paix intérieure que tu as cherchée en lisant plusieurs livres et tu n'as jamais trouvé cette paix? Viens à ton Dieu, ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Il te donnera la paix. C'est lui qui t'a créé. Il a la solution pour tous les problèmes de ta vie. Des situations qui te terrassaient, le péché qui t'écrasait, Dieu a la solution pour toi. Ne pense pas que Dieu t'est inaccessible. Il t'est accessible. Et pour te le démontrer, lui-même, il te le dit ouvertement. Viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous rassure que il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle? Premièrement, il nous appelle, c'est pour nous sauver. Aujourd'hui, Dieu appelle l'homme, c'est pour sauver l'homme. Il nous appelle pour nous délivrer des œuvres du diable. Il dit, venez à moi, ne soyez pas dehors là-bas. Ne vous laissez pas vaincre par l'ennemi. Venez à moi, soyez sauvés. Venez à moi, recevez la délivrance. Pourquoi est-ce que Dieu appelle l'homme aujourd'hui? Dieu nous appelle pour nous donner la paix du cœur. Il nous appelle pour nous donner la vraie paix. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. Peut-être que tu as essayé plusieurs livres. Tu as essayé plusieurs pratiques. Tu as essayé plusieurs méthodes, tu as essayé plusieurs méditations, tu as essayé par toi-même, mais tu n'arrives jamais à vaincre ce péché. Tu n'arrives jamais à arrêter de retourner vers ce partenaire de péché. En tant que garçon, tu n'arrives jamais à cesser ces films pornographiques. En tant que jeune fille, tu n'arrives jamais à aller de garçon en garçon. Tu n'arrives jamais, à cesser d'aller de garçon en garçon. Tu n'arrives jamais à cesser d'offrir ton corps comme un jeu aux hommes. C'est comme il y a quelque chose en toi qui te pousse communément et tu n'as pas en toi-même le pouvoir de t'en sortir. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu peux tendre ta main d'association au Seigneur Jésus, il va te délivrer de cela. Parce que la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux sortir des ténèbres aujourd'hui. Tu peux sortir de toutes ces situations qui t'accablent. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle. Il nous appelle, c'est pour nous donner la victoire sur le péché. Il nous appelle pour nous sauver de la damnation à venir. Alors, puisque le Seigneur est en train de nous appeler, quelle doit être notre réaction? Notre réaction, c'est de répondre. Et quand nous répondons favorablement à son appel, il y a des promesses qui s'accompagnent. Quelles sont les promesses qui sont associées à cela, ou bien les promesses qui vont avec une réponse favorable donnée à l'appel du Seigneur? C'est qu'il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Tu peux faire la différence.
Tu allais à l'église, mais ta vie n'était pas transformée. Ta vie n'était pas un modèle. Même les pécheurs ne voyaient pas la différence entre leur vie et la tienne. Parce que les mêmes commérages dans lesquels ils sont, on te retrouvait dans ce même commérage. Les mêmes oppressions dans lesquelles ces personnes qui n'ont pas Jésus étaient, on te retrouvait dans ces mêmes oppressions. La nuit, quand tu te couches, tu es opprimé. Parce que l'ennemi a accès à ta vie. Tu manques de paix intérieure. Oui, parce que tu n'as pas encore fait alliance avec le prince de paix. Le Seigneur te lance l'appel. Il a les bras ouverts. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, le Seigneur continue à nous tendre la main. Le Seigneur continue à tendre la main à tous ces enfants qui sont encore dehors. Le Seigneur continue à tendre la main à tous ces enfants qui, malgré le fait que nous allons à l'église, nous n'avons pas encore donné nos vies au Seigneur Jésus. Nous n'avons pas encore expérimenté la transformation par la visite à la croix du Calvaire. Le Seigneur dit, venez à moi. Et quand il nous appelle, quelle doit être notre réaction? Quand nous lisons dans le livre de Hébreux, le chapitre 3, les versets 7 et 8, Hébreux chapitre 3, les versets 7 et 8, la Bible dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et quand nous lisons aussi dans Actes 17, les versets 30 et 31, dans le livre de Actes 17, versets 30 et 31, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il dit, venez à moi. Ces mauvaises pratiques, cesse-les et viens à moi. Tu continues dans le commérage, cesse cela et viens à moi. Ne détruis pas ta vie. J'ai la solution pour toi. Viens, je vais transformer ta vie. Viens, je vais régénérer ta vie. Ne continue pas sur cette même voie. Le Seigneur attend de notre part une réponse favorable à son appel. Il veut nous voir sortir des ténèbres pour venir à son admirable lumière. Il veut nous voir sortir des péchés secrets pour venir à son salut véritable. Si tu vis encore dans la colère, dans la haine, dans l'adultère, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette et dans toutes ces sortes de péchés, tu es en train de te détruire toi-même. Tu as besoin de faire un arrêt. Tu as besoin de faire un auto-examen. Tu as besoin de venir au Seigneur Jésus et lui, il va te sauver. Le Seigneur attend de nous la réaction favorable, c'est-à-dire de répondre favorablement à son appel. Il veut nous voir sortir de l'esclavage du péché pour venir à la liberté totale en lui, c'est-à-dire à la liberté totale en Jésus-Christ. Il veut nous voir quitter la terre lointaine de la rétrogradation pour revenir à la maison du Père Céleste. Le Seigneur veut nous voir sortir du doute pour venir à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qui nous sauve. Il veut nous voir sortir de l'homosexualité pour venir à la sagesse suprême de la parole de Dieu. Il veut nous voir quitter la mondanité pour venir à la vraie parole de sainteté. Il veut nous voir quitter la religiosité pour venir à la vraie vie chrétienne. Oui, il ne veut pas te voir seulement chanter dans une chorale. C'est bien. Que me servirait-il de chanter dans la chorale, mais que le ciel ne me connaisse pas comme un enfant de Dieu? Que me servirait-il d'être un assistant pasteur ou même d'être pasteur et que le ciel ne connaisse pas mon nom parce que je suis en train de vivre dans un péché secret, parce que je suis en train de laisser accès à l'immoralité dans ma vie? Pourquoi ne pas s'arrêter? Pourquoi ne pas revenir au Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas recevoir l'appel du Maître? Le Seigneur ne te condamne pas parce qu'il y a encore le temps de donner ta vie au Seigneur Jésus. Il y a encore le temps de réparer ta vie afin qu'il ne soit trop tard. Oui, avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore grâce. Il ne te rejette pas. Même si les hommes t'ont rejeté, le Seigneur ne te rejette pas. Quelles que soient les pratiques les plus ténébreuses dans lesquelles tu as été dans le passé, le Seigneur ne te rejette pas. Quels que soient les avortements que tu as commis dans le passé, le Seigneur ne te rejette pas. Quels que soient les crimes, les fraudes que tu as commis dans le passé, le Seigneur ne te rejette pas. Si seulement tu peux reconnaître ton état, si seulement tu peux venir au Seigneur pour plaider avec lui, alors lui,
il te délivrera. Retournons dans Ésaïe 1, le verset 18. Le Seigneur a fait la promesse. Il dit, viens, je changerai ta vie. Viens, je transformerai ta vie. Je te donnerai la vraie transformation qui vient par Jésus-Christ. Quand nous retournons dans Ésaïe 1, le verset 18, la Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ne dis pas que je vais déjà à l'église. Ne dis pas que je chante déjà dans un groupe musical. Ne dis pas que je suis pasteur. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Il te donne le conseil de venir à lui. Quand nous lisons dans Jean 1, le verset 12, Dieu dit que si tu viens à lui, il va te transformer. Ne te triche pas en laissant, ne te triche pas en rejetant cet appel. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu veux recevoir ce pouvoir qui va te permettre de vaincre le péché. Tu n'arrivais pas à vaincre la masturbation. Tu n'arrivais pas à vaincre le mensonge. Tu n'arrivais pas à arrêter de tromper ton mari. Tu n'arrivais pas à arrêter de tromper ta femme. Viens à Jésus, il va te libérer. Viens au Seigneur Jésus, il va te libérer. Le salut est en Jésus. Le salut n'est pas dans nos propres efforts. Le salut est en Jésus. Il continue à plaider avec nous. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez, venez à moi, je vous donnerai du repos. Quand nous venons à lui, quels que soient les crimes que nous avions commis dans le passé, il promet de nous pardonner. Quelles que soient les choses les plus ténébreuses dans lesquelles nous étions impliqués dans le passé, il promet de nous délivrer. Il promet de nous affranchir. Ne laisse rien t'empêcher de venir au salut. Parce que le salut que notre Dieu te présente est un salut gratuit. Quand nous lisons dans Ézéchiel 36, partie du verset 25, le Seigneur nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur a déjà lancé son appel. La balle est dans notre camp. Quelle réponse donneras-tu au Seigneur en ce jour? Nous allons prier ensemble. Prions et disons à Dieu de prendre notre cœur. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Tu as besoin de soumettre ta vie au Seigneur. Seigneur, je viens à toi tel que tu nous as appelés. Tu nous as dit, venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Alors parle à Dieu. Dis au Seigneur, je viens pour que tu changes ma vie. Je viens pour que tu changes ma vie. Je reconnais que je suis ouvrier dans une église donnée, mais je vis dans la fornication. Je reconnais que je suis responsable de la jeunesse. Je suis pasteur, je suis assistant pasteur, je suis responsable des femmes, mais je vis dans le péché, je vis dans le commérage, je vis dans le mensonge, je vis dans l'adultère, toutes ces choses. Je viens à toi, ne nous cachons pas, venons, il est prêt à nous sauver. Venons au Dieu de grâce, il est prêt à nous sauver. Au nom de Jésus, nous avons prié.